Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et que tout le monde a bien repris son activité. Et puis je prie pour ceux qui, pour des raisons ou d'autres, n'ont pas pu reprendre leur travail pour l'instant. Et je prie vraiment pour que Dieu vous permette de rebondir d'une manière ou d'une autre. Alors je voulais, en ce jour de Pentecôte, partager quelques versets de la parole avec vous comme d'habitude. Et je voudrais vraiment que vous soyez, et c'est ma prière, remplis de l'Esprit Saint, remplis par l'Esprit de Dieu. Oui, cet Esprit qu'il promet à chacun d'entre nous. Je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, ce soit une Pentecôte pour vous, pour ceux qui ont déjà cet Esprit, qu'il soit actif, que ce soit un renouvellement dans l'Esprit de Dieu aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Et c'est un jour de fête parce que c'est le moment où Jésus-Christ nous renvoie cette promesse du Saint-Esprit. Et la Bible dit que les disciples étaient assis dans cette chambre, dans cette salle, et le ciel s'est ouvert, il y a eu un grand bruit, et les flamèches de feu venaient du ciel et se posaient sur la tête de chaque disciple. Et en cela, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et je prie vraiment le Seigneur pour que ce soit ainsi pour vous et qu'aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, vous receviez cet esprit, ce Saint-Esprit en vous. Alors, je voulais partager avec vous ce matin cette parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 37. Ce chapitre 37 d'Ézéchiel qui est un chapitre très connu dans la parole de Dieu. Et c'est le chapitre qui est sur les ossements desséchés qui reprennent vie. Alors nous lirons du premier verset au verset 14. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. Et nous lirons dans la version du Semeur. Alors je lis avec vous. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement. Se produit et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Et je vous établirai de nouveau
dans votre pays, alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Voilà la parole de notre Dieu. Ici, Ézéchiel est un prophète qui a exercé son ministère pendant l'exil du peuple de Juda à Babylone. Et c'est un prophète, le prophète donc de l'exil. Et c'est là-bas, en exil, lui-même qui a été déporté, c'est là-bas que Dieu lui donne la possibilité de parler en son nom. Et il a une double mission. D'abord, de détromper ce peuple qui pensait qu'il n'avait pas fait grand-chose et qu'il ne faisait que subir les conséquences des fautes de leur père. Et que pour cela, Dieu ne leur en voulait pas énormément et que leur exil ne durera que quelques années, au trop 2 ans, et que Dieu reviendrait les chercher pour les ramener à Jérusalem. Oui, ils ne reconnaissaient pas leur responsabilité dans les fautes commises par le peuple, cette génération d'Ézéchiel en tout cas. Et Dieu va mettre Ézéchiel à Babylone avec ce peuple déporté pour leur faire comprendre que non seulement leurs fautes étaient graves, mais aussi eux-mêmes, cette génération-là, a contribué, oui, à mettre Dieu en colère par leur propre faute à eux, que eux aussi, autant que leurs ancêtres, autant que leurs pères, ils sont responsables du péché d'Israël. Et c'est la première mission d'Ézéchiel. Et la deuxième mission, c'est que Dieu va demander à Ézéchiel, une fois que le temple de Jérusalem et que Jérusalem est détruit, Dieu va demander à Ézéchiel de rassurer ce peuple, de lui redonner l'espoir. L'espoir d'une restauration, l'espoir d'un retour dans leur pays. Voilà donc les 2 missions qui sont accordées à Ézéchiel ici. Et dans ce chapitre 37, et qui nous parle donc de ces ossements desséchés qui reprennent vie, Dieu va donner une vision à Ézéchiel. Et Ézéchiel commence par dire ici que la main de l'Éternel, au verset 1, se posa sur lui. Et l'Éternel l'a amené par son esprit et l'a déposé dans une vallée. Une vallée qui se trouve quelque part en Israël. C'est peut-être la même vallée sur laquelle Ézéchiel a eu une première vision dans le chapitre 3. Et cette vallée, dans cette vallée, Dieu va faire voir à Ézéchiel des ossements humains. Il y avait des ossements innombrables étendus dans cette vallée. Et ces ossements étaient totalement desséchés. Voilà la vision que Dieu donne à Ézéchiel ici. Alors trop souvent, on a interprété ce passage en parlant, oui, de la résurrection des morts. En disant que, oui, Dieu nous montre ici déjà ce qui va se passer. Nos corps seront ressuscités. Peut-être. Mais la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de ce texte, c'est à propos de ce peuple de Dieu qui est en exil, à Babylone. Les ossements desséchés ici que Dieu fait voir à Ézéchiel représentent en fait le peuple de Dieu, le peuple de Juda qui est en exil à Babylone. Un peuple qui est vaincu, un peuple qui a été vaincu par Babylone et qui se retrouve comme desséché, n'ayant plus de chair ni de nerfs, dans un pays étranger. Voilà l'image que Dieu veut faire voir à Ézéchiel ici à travers ces ossements desséchés. Donc un peuple qui est presque mort, perdu dans un pays étranger. Suite à ses fautes. Judas subit là les conséquences de ses propres fautes. Voilà la vision en fait en quelque sorte. Et Dieu va faire voir à Ézéchiel 2 choses ici importantes à travers cette vision. La première prophétie qu'Ézéchiel va proclamer ici, c'est que ces ossements vont se reconstituer pour former des corps. La question que l'Éternel pose à Ézéchiel ici, au verset 3, c'est de se dire, crois-tu que ces ossements revivront? Voilà la question que Dieu pose ici. Crois-tu que ces ossements desséchés pourront reprendre vie? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui sais tout, je n'en sais rien, c'est à toi de me dire. Et alors Dieu va demander à Ézéchiel de prophétiser sur des ossements desséchés. Ce symbole d'un peuple en exil, d'un peuple perdu en exil. Oui,
ces ossements peuvent revivre. Et c'est là la première bonne nouvelle que Dieu nous donne à travers cette vision. Oui, nos ossements desséchés peuvent revivre, peuvent reprendre vie. Oui, Dieu, c'est le Dieu qui peut redonner vie. Alors il va demander à Ézéchiel de prophétiser. Et il dit, je mettrai, au verset 6, je vais faire, à partir du verset 5 d'ailleurs, il dit, je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Dieu peut refaire vivre tes ossements desséchés. Dieu peut redonner vie à un corps sans nerfs, sans chair, sans peau. Et ce symbole ici peut, oui, aussi montrer un peu ce que peuvent être nos vies parfois. Peut-être aujourd'hui, ta vie est comme ces ossements desséchés. Peut-être que ta vie aussi, aujourd'hui, ta vie spirituelle en tout cas, est morte. Elle est desséchée. Ce sont des ossements desséchés, ta vie. Ta vie spirituelle peut-être aujourd'hui est une vie sans eau, sans nerfs, sans chair, sans peau. Une vie terne, morte. Et Dieu te fait cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, en ces jours de Pentecôte, il dit, je peux faire revivre. Oui, je peux ranimer ta vie spirituelle aujourd'hui. En quelque sorte, c'est ce qu'il nous dit ici. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Vous vous rendez compte ici qu'à chaque fois que l'esprit vient, la vie est là aussi. C'est l'esprit qui redonne vie à nos situations spirituelles, à nos parcours spirituels qui sont parfois chaotiques et peut-être même aujourd'hui qui sont morts. Peut-être que ta vie spirituelle est en stand-by. Depuis un certain temps, tu ne vas plus à l'église. Depuis un certain temps, tu ne lis plus la parole. Depuis un certain temps, tu ne pries plus. Peut-être que depuis un certain temps, oui, ta vie spirituelle est morte. Dieu te donne cette bonne nouvelle aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Dieu va ranimer ta flamme. Voilà la première bonne nouvelle que Dieu nous donne ici à travers cette prophétie qu'il accorde à Ézéchiel. Alors il lui dit, prophétise sur ces ossements. Alors Ézéchiel va prophétiser. Il entend, oui, soudain un bruit et un mouvement. Oui, le bruit et le mouvement sont ici, expriment aussi l'intervention de Dieu. À chaque fois que Dieu va manifester sa gloire, à chaque fois que Dieu va intervenir, il y a un bruit, il y a un mouvement, quelque chose se passe, la terre tremble, le ciel bouge pour montrer et manifester la puissance de Dieu qui va agir. Et Ézéchiel va prophétiser dans cette première partie. Et pendant qu'il prophétise, qu'est-ce que la parole nous dit? Il dit, pendant que je regardais, voici qu'il se formait, au verset 8, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les couvrir. Voilà la première partie. La première prophétie que Ézéchiel prononce ici va conduire à ce que les ossements qui étaient desséchés et éparpillés partout vont se reconstituer. Il dit, il se formait sur les ossements des nerfs, de la chair, et la peau venait les recouvrir. Oui, les corps se reconstituent. Les ossements, sous la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, les ossements se reconstituent. Les nerfs recouvrent ces ossements. Ces ossements retrouvent la chair et la peau vient recouvrir ces ossements. Et voici donc les corps. Et ce symbole de reconstitution des corps, de reconstruction des corps, exprime tout simplement le fait que Dieu va restaurer son peuple. Dieu va faire revenir son peuple qui est à Babylone, en exil. Dieu va faire revenir ce peuple dans son pays. Oui, le peuple sera restauré. Le peuple sortira de l'exil et reviendra dans son pays. Voilà la première partie de la prophétie et cela s'exprime ici par la reconstitution des corps. Nous remarquons ici que dans cette première prophétie, il n'y a que les corps qui se reconstituent. Les os retrouvent les nerfs, les os retrouvent la chair, les ossements ici retrouvent aussi la peau, la chair. Les ossements sont reconstitués en un corps. Mais, et c'est ce que la parole nous dit, dans la suite du verset 8, il nous dit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. La restauration, le peuple de Dieu, et c'est ça qui va se produire en 538 avant Jésus-Christ, ce peuple qui était en exil depuis un certain temps va retourner
en Israël, va avoir la possibilité de retourner au pays. Cyrus, le roi perse, qui vient de vaincre l'armée babylonienne, va écrire un décret pour libérer le peuple de Dieu qui se trouve à Babylone. Il dit, vous pouvez repartir chez vous, vous pouvez rentrer chez vous pour aller reconstruire et rebâtir avec votre Dieu. Et la première mission de ce peuple qui retourne à Jérusalem, c'est de reconstruire le temple. Oui, et cela se symbolise ici par cette vision que Dieu donne à Ézéchiel. La reconstitution des corps correspond ici à la restauration du peuple de Dieu et qui va retourner en Israël, ce peuple qui était en exil. Et ça se traduit par les nerfs, les ossements qui retrouvent les nerfs, la chair et la peau. C'est cela, la restauration. Mais il n'y a pas encore d'esprit ici, parce que ce peuple qui revient de Babylone n'est pas encore tout à fait sorti de leur péché, de leur idolâtrie et de cette colère, oui, qu'ils ont provoquée. Il y a encore des péchés, il y a encore des choses à travailler. Il faut transformer le cœur de ce peuple qui revient de l'exil. Ils sont retournés à Jérusalem, en Israël, mais ils ont encore besoin d'être transformés. Et ce travail de transformation, et qui fait partie de la promesse que Dieu a faite à son peuple, je répandrai sur vous mon esprit, ce travail va se faire par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela la deuxième phase de la prophétie d'Ézéchiel ici, et de cette vision que Dieu donne à Ézéchiel. L'Esprit va se poser sur ces corps reconstitués. Le corps à lui-même ne suffit pas pour que la vie revienne. Oui, certes, les os ont été reconstitués et la chair a recouvert ces os, mais cela ne suffit pas. C'est encore des corps sans vie, en quelque sorte. C'est encore des corps, oui, qui sont posés là, sans animation. Et parfois, cela nous arrive dans nos vies, oui, d'être là, comme un peu des morts vivants. Nous sommes des corps, avec la chair, les nerfs et la peau, mais il n'y a pas de vie spirituelle. Nous sommes peut-être vivants, corporellement et physiquement, mais morts spirituellement. Et nous avons encore besoin de l'Esprit de Dieu pour que la vie spirituelle revienne en nous, pour que la flamme soit ranimée, pour que, oui, nos corps reprennent véritablement vie. Et c'est cela ce que Dieu va faire. Il va transformer, il va revivifier en quelque sorte ces corps reconstitués. Il va revivifier son peuple restauré et rétabli dans son pays. Et cela se passe par l'Esprit de Dieu. Et cette revivification a parfois été interprétée comme étant le symbole de la résurrection des corps. Oui, peut-être. Mais ce que nous voyons d'abord ici, c'est le fait que Dieu va remettre son esprit dans les corps de son peuple, dans le corps de son peuple, afin que celui-ci soit transformé d'abord, qu'il ait un cœur nouveau, un esprit nouveau pour lui obéir. C'est d'abord cela le symbole ici, au-delà même de la résurrection future de notre corps. Ce que nous devons voir ici, c'est que par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, les os desséchés, les corps reprennent vie. Et c'est cela la bonne nouvelle de la Pentecôte. C'est ce symbole de l'Esprit Saint qui se pose sur nous. Et cette promesse de l'Esprit qui permet à nos corps de revivre, qui permet, oui, à notre vie morte de reprendre un semblant de vie, une vie spirituelle, cette promesse s'est accomplie en ce jour de la Pentecôte, l'heure de la Pentecôte. Le temps de la restauration a eu lieu. En 538, le peuple de Dieu est sorti de l'exil babylonien. Cette première promesse a été accomplie. Et la deuxième promesse, qui consistait à revivifier notre corps, à redonner le souffle nouveau, un esprit nouveau, et transformer le cœur de son peuple par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, cette deuxième promesse a été accomplie lors de la Pentecôte. Des siècles et des siècles plus tard, le peuple a reçu l'Esprit Saint. Et j'espère pour vous aujourd'hui que vous avez reçu cet Esprit Saint. En tout cas, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu cet Esprit Saint. Et donc, voici la deuxième prophétie, la deuxième partie de cette prophétie. Donc, à partir du verset 9,
Voici ce que la parole nous dit. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Maintenant, la prophétie concerne l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Les corps sont constitués, mais c'est encore des corps morts. Et ils ont besoin de l'Esprit de Dieu pour revivre. Oui, quand l'Esprit de Dieu est là, la vie reprend. C'est l'Esprit de Dieu qui redonne la vie, qui nous redonne la vie, qui nous redonne une vie spirituelle et qui ranime nos corps. Oui, prophétise sur l'Esprit et c'est que pour que ces corps reprennent vie. Alors, au verset 10, c'est ce qu'Ézéchiel va faire. Il va prophétiser selon l'ordre qui lui a été donné par l'Éternel. Il dit, alors, verset 10, l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu reprends vie. Ton corps est peut-être mort. Ton corps aujourd'hui est peut-être desséché. Tu es peut-être affaibli. Tu es peut-être découragé. Oui, ta vie spirituelle ne fonctionne plus. Et la flamme s'est peut-être éteinte aujourd'hui pour toi. Mais la bonne nouvelle que Dieu nous apporte en ce jour de Pentecôte est la suivante. Oui, l'Esprit de Dieu va à nouveau entrer en toi pour que, oui, ta vie spirituelle reprenne, pour que ta flamme soit rallumée. Oui, ravive ta flamme et reçois l'Esprit de Dieu. Oui, du coup, ces corps se redressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Oui, ma prière aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, oui, c'est que l'Esprit de Dieu entre à nouveau en toi. Que cet Esprit soit actif dans ta vie. Que cet Esprit, oui, te permette, oui, à ton corps de se redresser. À tes pieds de se remettre debout. Et afin que, oui, tu reprennes une vie normale. Une vie pleine de zèle. Une vie spirituelle, oui, qui accomplit l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui redonne vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous redonne vie. Notre vie de tous les jours, mais aussi notre vie spirituelle. Oui, que l'Esprit de Dieu entre en toi. Que l'Esprit de Dieu entre dans ton corps. Et que l'Esprit de Dieu permette à tes os desséchés, à tes os sans nerfs, à tes ossements sans chair, sans corps, sans peau, que l'Esprit de Dieu permette à tes ossements de revivre, à ton corps de revivre, et que ta vie spirituelle reprenne aujourd'hui même. Et c'est cela la bonne nouvelle, et c'est cela ma prière aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Oui, ce peuple qui était désespéré, ce peuple qui criait au verset 11, « Nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, la vie nous a été arrachée. » Ce peuple de Dieu qui était dans le désespoir a retrouvé une vie spirituelle zélée par l'Esprit Saint, au moment où l'Esprit Saint est entré en eux. Oui, peut-être qu'aujourd'hui tu cries aussi comme le peuple de Juda. Tu te dis aussi que tes os sont desséchés. Tu te dis aussi peut-être aujourd'hui que ton espérance s'est évanouie, tellement ta vie est terne, tellement tu tournes en rond, tellement tu ne parles plus à Dieu. Oui, peut-être que tu es en train de te dire que la vie t'a été arrachée, en tout cas la vie spirituelle, la vie de Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui que son esprit va à nouveau entrer en toi pour te redonner de l'espoir, de l'espérance. Oui, que l'Esprit de Dieu entre en vous et recevez, chers frères et sœurs, cet esprit en ce jour de Pentecôte. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, chers frères et sœurs, il ne faut pas que nos corps ne soient qu'un simple réceptacle de l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous selon ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, c'est très bien cette parole, mais je me suis souvent posé cette question. Si vraiment l'Esprit de Dieu habitait en nous, comment expliquer nos colères? Comment expliquer notre esprit de jalousie? Comment expliquer que nous soyons si ternes, si mauvais parfois, si méchants parfois, si colériques parfois, alors que l'Esprit de Dieu est censé habiter en nous? Et je me dis, en réfléchissant, que c'est peut-être parce que, oui, nous sommes remplis, non pas
peut-être par cet esprit, nous laissons d'autres choses remplir notre corps et notre esprit. Oui, si l'Esprit de Dieu habite véritablement en nous, et si nous nous laissons disposer, et si nous sommes à la disposition de l'Esprit de Dieu, alors oui, il n'y aura plus de place pour la jalousie dans notre vie. Il n'y aura plus de place pour la colère. Il n'y aura plus de place pour la méchanceté. Il n'y aura plus de place pour les murmures. Il n'y aura plus de place pour le commérage. Laissons-nous, oui, envahir par l'Esprit de Dieu. Il habite en chacun de nous, en tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est en toi. Toi qui crois en Jésus-Christ. Mais laisse-toi envahir par cet Esprit. Sois à la disposition de cet Esprit, afin que ce soit lui seul qui te remplisse, et non la jalousie, et non la colère, et non la méchanceté. Oui, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ne soyons pas simplement un réceptacle de l'Esprit de Dieu, mais rendons cet Esprit actif dans nos vies, dans nos corps, en étant disponibles à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, je prie le Seigneur que chacun d'entre nous reçoive à nouveau l'Esprit Saint. Que ce soit à nouveau une nouvelle Pentecôte pour chacun d'entre nous. Si vous avez tendance à penser que cet esprit vous a quitté, que cet esprit de Dieu qui est censé vous remplir n'est plus là et que d'autres choses sont venues remplir votre corps, il est plus que temps de vous remettre à la disposition de l'Esprit Saint, de le recevoir et de le rendre actif. L'apôtre Paul nous dit ici aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oui, voyez-vous, parce que le Saint-Esprit peut habiter en nous, mais nous l'attristons. Nous l'attristons par nos mauvais comportements. Nous l'attristons par nos mauvaises conduites. Nous l'attristons peut-être par notre jalousie, par notre méchanceté. N'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Laissez-vous envahir par lui et mettez-vous à sa disposition et laissez-lui prendre le contrôle de votre corps et de votre vie. Oui, vos ossements sont peut-être desséchés aujourd'hui, mais la bonne nouvelle que la parole nous apporte à travers ce passage, c'est que oui, ces ossements desséchés vont reprendre vie en recevant le Saint-Esprit de Dieu. Alors recevez le Saint-Esprit de Dieu en ce jour et que la gloire de Dieu se manifeste à travers vous. Amen.